moi, quand j'ai parlé du cinéma dans le texte, mes textes, j'ai tendance malheureusement un peu à les oublier. Mais quand j'ai parlé du cinéma dans l'histoire de la beauté, c'est que je voulais montrer, en m'inspirant d'ailleurs de quelqu'un que j'aime beaucoup, même si j'adhère pas à tous ses textes, mais que j'aime beaucoup, qui est Edgar Morin, en m'inspirant des stars d'Edgar Morin, c'est que le cinéma au début du XXe, il a quand même joué le rôle d'une fabrique de modèles en quelque sorte, hein. Et donc il a fait circuler dans une certaine mesure des critères de beauté auxquels les spectateurs ont eu tendance à adhérer. Et Morin va très loin en disant c'est une industrie, c'est une fabrique, quelque sorte, de la beauté. Et je pense que oui, c'est à prendre en compte sur le mode de la beauté correspond aujourd'hui, théoriquement, je dis bien théoriquement, à quelque chose qui correspond à ce que vous sentez, mais en même temps, il se trouve qu'un certain nombre de modèles circulent et auxquels vous êtes appelés en quelque sorte à adhérer. Il y a cet exemple que vous connaissez sans doute dans le texte de Mauss sur les techniques du corps, où Mauss dit voilà, j'ai été, pendant la guerre de 14, il se trouve aux États-Unis, j'ai été hospitalisé, et bon, je suis resté assez longtemps, c'était assez douloureux, bon, passons. Et je reviens en France, et puis je me dis, mais ces démarches, je les ai déjà vues, ces façons de marcher. Et en fait, c'était lié à son souvenir des infirmières américaines qui, dans ces chambres, dans la chambre, avaient un pas qui correspondait au pas que les films proposaient et qui finalement ont eu tellement de succès qu'on les retrouve aussi en Europe, vous voyez. Donc il y a une circulation comme ça internationale des modèles. Et alors, ça me permet de répondre de façon intermédiaire, nouveau niveau de réponse. Ce qui se produit aujourd'hui, me semble-t-il, c'est un jeu assez subtil et complexe entre le fait de ne pas pouvoir échapper à des normes collectives, dans la mesure où elles exercent une pression, et le fait de vivre en société, c'est quand même le fait de souscrire à un certain nombre de normes, et en même temps à être attentif à la façon dont, incontestablement, vous éprouvez des choses, vous tentez de les exprimer, et vous tentez surtout ce que tous les livres de beauté ont tendance à souligner aujourd'hui, vous tentez surtout de faire apparaître quelque chose qui est dans la singularité, quelque chose qui est de l'unique. Vous voyez, je pense à nouveau au texte de Rousseau, des yeux à nul autre pareil, etc. Bon. Et mon troisième point, c'est quand même le suivant, c'est que de toute façon, nous sommes inévitablement confrontés à ce que moi j'appellerais une épreuve. L'épreuve, c'est le fait de rentrer dans quelque chose qui est dans une collectivité, et donc, dans une grande mesure, d'obéir à ces normes. Et ces normes, parfois, peuvent être très tendues. Je pense, par exemple, qu'aujourd'hui, la norme de la minceur, sur laquelle on pourrait discuter très longuement, parce que c'est pas simplement une norme esthétique, la norme de la minceur aujourd'hui, me semble-t-il, c'est une norme aussi technique, c'est une norme de disponibilité du corps, de mobilité, etc. Mais la norme de la minceur peut s'imposer de façon très forte et être objet de douleurs, de difficultés, de malaise, de troubles, etc. Et c'est vrai que autant on a tendance un peu facilement à critiquer le corset en disant c'est intolérable, autant on oublie ce qui est de l'ordre de l'imposition sur nos propres fonctionnements physiques aujourd'hui, si vous voulez. Voilà. D'ailleurs, le corset, enfin, il y aurait beaucoup à dire. Je pense, je parlais de Zola tout à l'heure. Il y a un passage étonnant dans Zola, non pas dans Nana, mais dans le ventre de Paris, dans l'Assommoir. Gervaise dans l'Assommoir, vous connaissez l'itinéraire, bon, les malheurs, tout ça, bref. À un moment donné, elle arrive quand même plus ou moins à monter une boutique. Ça échouera, tout le monde le sait. Bon. Elle monte une boutique, et dans cette boutique, elle reçoit, dans l'arrière-boutique, elle reçoit des amis, en particulier des amis femmes. Et leur grand plaisir, c'est quoi? C'est d'ôter le corset, d'ouvrir, pour pouvoir avoir une sorte de convivialité que le corset ne permet pas, parce qu'il est extraordinairement... Et puis il y a une phrase de Montaigne qui est terrible. Comment se fait-il que vous acceptiez de porter des sangles aussi dures, qui ont des croches, qui vous tiennent le corps jusqu'au sang, qui font émerger le sang, vous voyez? Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les normes ne sont pas simples et qu'elles doivent aussi être des épreuves à surmonter.
En revanche, ce qui est intéressant dans la beauté aujourd'hui, me semble-t-il, au-delà de tout ça, c'est que ce sont des beautés dynamiques. Par rapport à la beauté classique, qui est relativement hiératique, vous voyez, qui est assez, qui est une beauté décor. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est attendu, alors ça implique d'ailleurs d'autres contraintes. Ce qui est attendu, c'est une sorte de disponibilité, de tonicité active, la possibilité d'être l'auteur de mouvements. Et d'ailleurs, on le voit, les pubs aujourd'hui sont très mobiles. C'est pas du tout des pubs statiques. Vous voyez. Les défilés de mode sont des défilés très mobiles, très actifs, très dynamiques, très chantés d'ailleurs, très musicalisés.